Hello, hello, sois le bienvenu. Nous voici pour la leçon de jeudi. Nous attaquons maintenant ce moment où Jésus nous appelle à la repentance et à la prédication de l'évangile, à devenir des disciples. Tout ça de façon mathématique. On va voir ça tout à l'heure. Je voudrais t'inviter, si tu passes par des moments difficiles, à soumettre ta requête de prière à notre équipe d'intercession. Donc en bas de cette vidéo, si tu nous regardes sur un téléphone portable, il y a plus. Tu cliques sur plus ou un autre mot, dépend de la langue de ton téléphone. Il y aura la description de la vidéo. Ce n'est pas le commentaire, c'est dans la description. Et là, tu vas voir un lien des mondes de prière. Tu peux cliquer et rapidement mettre donc ta requête. Et ma collègue envoie 1 fois ou 2 fois par semaine ces requêtes à l'équipe des intercesseurs. Donc, tu n'es pas seul, nous sommes donc une famille, nous marchons tous ensemble vers le ciel et parfois, quand les choses coincent, il est bon donc de demander de l'aide à ceux qui peuvent intercéder pour nous. Voilà, sans autre, révisons donc la leçon de ce jeudi. Donc, pour ce jeudi, nous allons lire Marc chapitre 1 et versets 14-15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Et verset 15, qui est très important, il disait: le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est très intéressant la structure qu'il nous propose la leçon cette semaine, parce qu'elle dit que dans ce verset-là, nous avons 3 choses importantes. La première partie, la prophétie chronologique. Pourquoi ? Quand il est dit « le temps est accompli », il est question de la prophétie des 70 semaines que nous retrouvons dans Daniel 9. Donc le temps est accompli. Pourquoi ? Parce que cette prophétie-là parle justement la dernière semaine, au milieu de cette semaine, du baptême de Jésus. Donc il est en train de confirmer que chronologiquement, le temps est arrivé. La deuxième partie, la promesse d'alliance. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Pourquoi alliance ? Parce que justement, l'alliance qui a été proposée depuis Abraham, c'est qu'un jour, le peuple de Dieu puisse le rencontrer pour commencer un nouveau peuple dans une nouvelle terre, dans une nouvelle ère, dans une nouvelle expérience avec Dieu. Donc, comme son royaume, avec sa venue, s'approche, parce que sans Jésus sur terre qui vit et qui meurt, qui est sacrifié pour nos péchés, il n'y aurait pas d'espoir, il n'y aurait pas d'alliance que serait accomplie. Donc, sa présence et surtout son baptême confirme que les choses sont en route. Donc, le royaume de Dieu est proche parce que finalement, Jésus est là et finalement, il commence son ministère public, il commence à prêcher l'évangile et cette prédication va changer radicalement le monde entier. Parce que jusqu'aujourd'hui, on a des milliards et des milliards des chrétiens dans le monde, grâce à ce Jésus qui est venu à ce moment-là, qui a voyagé entre 2-3 pays au bord de la Méditerranée et qui a complètement changé donc, la face du monde grâce au christianisme. Okay ? Et la troisième partie, l'appel à devenir disciple. Donc, à la fin du verset, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est-à-dire, c'est quelque chose que tu annonces, c'est une transformation. Donc, tu es invité à te repentir et automatiquement à annoncer cette bonne nouvelle. Donc, on voit dans cet appel de Jésus, cet accomplissement prophétique. Donc, on a d'un côté l'émotion, la puissance du Saint-Esprit, cet appel passionnant pour changer de cap, pour prêcher l'Évangile. Mais ce n'est pas tombé comme ça par hasard. Des années auparavant, il était annoncé que ça se passerait comme ça et à ce moment-là. C'est-à-dire que même la présence, cette puissance, cette prédication de Jésus était mathématiquement prévue par la prophétie. Quand Daniel reçoit cette prophétie, quand il voit donc 70 semaines sont déterminées et avec beaucoup d'autres détails, on voit avec quel détail, quelle intelligence, tout ça a été préparé par Dieu pour qu'on puisse non seulement par la prédication, par l'émotion, par l'impact du message de la personne, être aussi impacté pour constater que ce n'est pas le fruit du hasard. On voit que Dieu gère le temps, que Dieu est le Dieu du chronos aussi. Le vrai Dieu du chronos, c'est le Dieu créateur qui a préparé les choses. Donc, de la même manière, quand on voit aujourd'hui les signes qui ont été annoncés pendant le ministère de Jésus, par ses disciples, par ses apôtres après, concernant son retour, et quand on constate que ces signes sont là, c'est-à-dire que nous nous approchons et
Et c'est la réalité. Nous sommes de plus en plus proches du retour de Jésus. Nous sommes de plus en plus proches de l'accomplissement du royaume de Dieu qui est proche. Parce que les prophéties, non seulement celles de 70 semaines, comme les autres, s'accomplissent petit à petit. Et la plus grande de toutes les prophéties, c'est « Je reviendrai ». Jésus a promis qu'il allait revenir pour chercher ses enfants et donc il va revenir. Et ça, ce n'est pas une prophétie conditionnelle, elle est inconditionnelle. Peu importe ta réaction par rapport à elle ou la réaction d'un peuple tout entier, la promesse, elle est vraie et elle va s'accomplir. Qu'on le veuille ou non, qu'on choisisse son nom, Jésus va revenir. Et l'invitation que la leçon nous fait aujourd'hui, c'est faisons confiance à ce Dieu qui a été si millimétrique par rapport à son arrivée, à son ministère, concernant cette prophétie de Daniel 9, il le sera aussi avec la fin. Donc, il nous invite à la repentance et à être des disciples. Prêchons l'évangile, témoignons, parce que Jésus revient bientôt. À demain. Bye bye.